j'ai mis un tir gratuit à mes parents. Pardon. Sans ventilateur de plafond, on ne peut tout simplement pas dormir. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce weekly vlog. Sachez que vous êtes posé sur le cadran de ma fenêtre. Voilà. Je bois mon petit thé, la plus belle tasse de la terre. Avec une petite orque là. Oh là là. Aujourd'hui, le programme du jour, on part en montagne. On va s'échapper un petit peu de la chaleur. Je crois qu'il va faire 38 degrés, mais 38 degrés ressenti, je sais pas, 43. Vive le réchauffement climatique, on adore. On va aller faire un petit tour vers un petit lac. Bref, je vais aller me préparer et je vous emmène avec moi. Est-ce que vous voyez Mochi ? Hello, on est dimanche matin, un matin de canicule, il fait déjà 30 degrés dehors. J'ai pas très bien dormi parce qu'il faisait très chaud à l'intérieur de l'appart. Pourtant on a un ventilateur de plafond, mais quand il fait 40 degrés dehors pendant plus de 3 jours, bah du coup ça suffit plus. Bon bah c'est comme ça. Aujourd'hui on part en montagne avec des copains. Encore une fois on va sur le glacier de la Meije et normalement il fait 8 degrés tout en haut. Il va falloir que je prévoie des affaires un peu chaudes. Mais là, ouais, j'avoue que c'est dur. Bon, c'était dur au mois de juin. On a eu un mois de juillet qui était vraiment cool en termes de météo. Avec des températures qui étaient dans les normales de saison, c'est-à-dire 28-30 degrés. C'était parfait. Et là, on a juste l'impression d'être dans un four. Et en plus de ça, il n'y a pas d'air, quoi. Donc on s'échappe en montagne. C'est pour ça que vivre à Grenoble, c'est trop cool. C'est qu'on peut s'échapper en montagne. Là, on en a pour 1h15, 1h30 de route. Donc ça va, c'est ok. Bon allez, je vais préparer mon petit déj, mes sandwichs, je vais me doucher. Et surtout, je vais poster ma vidéo sur YouTube. Si vous l'avez pas déjà vue, je vous la mets là-haut. Je crois que ça va s'afficher là-haut. Et coucou la compagnie, on est lundi, il est 15h30. Ce matin, je vous ai pas pris avec moi parce que j'ai fait des trucs pas hyper intéressants. Je suis allée faire les courses pensant que ce lundi 11 août, il n'y aurait personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était l'enfer sur terre. J'ai ensuite fait un petit peu de montage. J'ai monté le réel que je vais publier demain pour expliquer un petit peu comment je texturise ces petits cheveux courts. C'est vrai que la semaine dernière, en fait, j'en avais trop marre de mes cheveux courts. J'ai eu une discussion avec une copine qui me disait que c'est vrai que les cheveux courts m'allaient bien, mais que les cheveux carrés m'allaient aussi très bien. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, putain, ça veut dire que les cheveux courts c'est horrible, les cheveux carrés ça m'allait mieux et tout. Et je me suis mise à détester mes cheveux courts pendant bien une semaine.
Et en fait, j'ai quand même des produits qui me restent de quand j'avais mes cheveux longs, parce que j'ai les cheveux qui sont assez souples et que je peux texturiser assez facilement. Et du coup, bah, j'ai testé et voilà. Donc j'ai mis, vous voyez, je mets de la cire, je mets du spray texturisant et je mets de la gelée pour les boucles pour donner ce petit volume. Et sinon, j'ai une tête de 10 pieds de long parce que déjà je me suis endormie. Je suis crevée. Nicule est revenue à Grenoble et là franchement c'est hardcore, vraiment c'est hardcore. Là il fait actuellement 40 degrés dehors. La température dans l'appart. Oh ça va, il fait 27,8. En vrai, non en fait il fait chaud. C'est super dur ce temps-là pour les animaux et donc du coup là on fait vraiment attention avec Mochi. On sort plus tôt le matin, on fait des plus grandes balades le matin ou alors on va chercher la fraîcheur, on va chercher des points d'eau l'après-midi, en fin d'après-midi. On sort vraiment 10 minutes le midi pour faire le nécessaire et sinon en fait on ne sort pas. Je fais très attention avec Mochi. Ce week-end je disais parti en montagne samedi et dimanche. Et en fait, dimanche, on est parti sur le glacier de la Meige dans l'Oisans avec une bande de copains, mes copains qu'on a rencontrés au parc à chiens, parce que vraiment, avoir un toutou en vrai, c'est vraiment génial. Ça nous a permis de rencontrer plein de monde et aujourd'hui, c'est des amis qui sont plutôt proches d'ailleurs, donc franchement, c'est trop cool. Et donc, on est parti chercher la fraîcheur qu'on n'a pas trouvée. On n'a pas trouvé la fraîcheur, on est parti, donc en fait je sais pas si vous êtes déjà allé sur le glacier de la Meige, donc l'ascension se fait, on n'y est pas allé à pied évidemment, on est allé en téléphérique, donc l'ascension se fait en 2 fois, donc le téléphérique nous emmène une première fois à 2400 mètres d'altitude, là où on a pris notre déjeuner, on a fait notre petit pique-nique là-haut, et il faisait 28 degrés à 2400 mètres d'altitude, donc bon, c'était un peu costaud. Et ensuite, on est monté en téléphérique encore une fois à 3200 mètres d'altitude, donc sur le glacier. Et il faisait 11 degrés. Vraiment, enfin, c'est pas des températures qui sont normales sur un glacier. J'étais vraiment attristée. Mes amis qui étaient avec nous et qui y sont allés il y a 2 ans nous disaient purée, mais le glacier a reculé. Franchement, ça me fait peur. Voilà, c'est pas évident quoi à gérer l'éco-anxiété et tout ça. Donc 11 degrés sur un glacier, non, ce n'est pas normal. Voilà. Bon, toujours est-il que ça nous a quand même permis de ne pas être dans la ville et de pouvoir nous échapper un peu. J'ai eu le mal des montagnes pour la première fois de ma vie, je n'ai jamais eu ça. Je suis née dans la région grenobloise, j'ai toujours, la montagne, je connais un peu la montagne quoi, même si je suis pas une grande randonneuse, même pas du tout. Si mes parents passent par là, ils me diraient oulala, non, pas du tout, pas du tout. Faire des randonnées avec Camille, c'était juste l'enfer. En même temps, c'est sûr que des randonnées quand t'as 9 ans, c'est un peu relou. J'ai un tir gratuit à mes parents, pardon. Pardon, parce qu'en plus aujourd'hui j'ai 30 ans, j'adore les randonnées. Quand ça monte pas trop. Attention. Je sais même plus ce que je vous disais. Le mal des montagnes, voilà, donc ça s'est traduit par... j'avais du mal à respirer, bon ça à 3200 mètres d'altitude c'est un petit peu le cas de tout le monde et en fait j'ai commencé à avoir les jambes qui ont gonflé, j'avais très mal dans les jambes et j'ai surtout le cœur qui battait très fort et très vite, du coup c'était pas du tout agréable, donc on est vite redescendu et ensuite on est allé chercher l'eau. Voilà, on est allé se baigner, mais surtout pour aller baigner les toutous finalement. Et on est allé se baigner dans un endroit, dans la Romanche, en redescendant sur Grenoble. Et c'était trop cool. Je ne pensais pas que j'allais finir par me baigner tout habillée. Je vous mets des preuves à l'appui. C'était trop cool, ça nous a fait trop du bien. Se baigner dans la rivière et tout... ça a fait plaisir au toutou et puis l'eau était d'une fraîcheur, c'était absolument incroyable. Moi je crains pas trop l'eau froide, m'étant baignée depuis toute petite en Bretagne tous les étés dans de l'eau à 18 degrés. Bon écoutez, de l'eau à 14 degrés ça me choque pas quoi. J'ai plein de trucs à vous montrer parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé dans l'appart. Donc je vais le faire quand même. Et bah tant pis si vous êtes dans le noir, c'est pas grave. Depuis que j'ai commencé à filmer des vidéos, je me suis aperçue que l'endroit où il y avait le plus de lumière, c'est l'endroit qui est
derrière moi. Cet endroit à la base c'était là où nous avions notre table à manger. Et ça a été un peu compliqué de remanier l'espace parce qu'on n'a pas un appartement qui est très grand non plus. On peut pas faire des folies, mais on peut quand même faire 2-3 trucs. Et donc j'ai décidé de tout remanier l'appartement et de faire de cet espace qui était à la base notre salle à manger mon bureau. Vous avez mon bureau qui n'est pas fermé hein, et qui donne sur le salon, mais vous voyez en fait ça donne comme ça vu d'ici. Et c'est trop beau. Là maintenant c'est l'espace où je tourne et avec la cloison derrière ça rend trop bien. Et du coup j'ai décidé de ramener ma bibliothèque ici. Donc avec mes affaires de scrapbooking en haut. Et en fait je suis trop contente parce qu'à la base la bibliothèque était dans le salon à côté du canapé. Là maintenant en fait ça met bien mes livres en valeur. J'ai plein de petits objets de déco qu'on m'a offert, que j'ai chiné un peu à droite à gauche, que j'ai fait aussi parce que celui-là, ce petit vase là c'est moi qui l'ai fait. Enfin qui l'ai peint plutôt, ne nous affolons pas. Et ben en fait du coup ça met vachement tout en valeur. Et donc ici à terme il y a un placard derrière. Ce placard en fait il va être fermé avec un rideau. Et donc derrière je vais essayer de pousser mon miroir. Et derrière en fait vous avez c'est un peu du rangement etc. Et en fait j'ai mis mes manteaux. On a rajouté à côté de mon bureau, on a mis cette lampe-ci qui à la base était de l'autre côté au-dessus de la télé. Et à la place de la bibliothèque, donc ici là on a mis ce petit meuble qu'on avait aussi dans l'appart et qu'on a juste bougé. Et voilà, ça rend très bien ici. Il faudra qu'on accroche mes guitares là-bas. Mais voilà, ça va très bien, c'est très bien comme ça. Là ce que ça donne comme ceci. Donc avec mon bureau et avec la cloison là-bas derrière. Et ça rend juste trop bien. Et dans le futur, j'aimerais trop acheter 2 autres cloisons, en trouver d'autres sur le bon coin pour les mettre, vous voyez, ici, là, pour fermer un petit peu l'espace bureau, mais toujours mais garder le plus possible la lumière. Voilà pour la visite de mon chez-moi. Je vais bosser un peu là, je vais faire la miniature de Montréal pour demain. J'ai des mails à faire, j'ai des choses à programmer et aussi cette semaine je reprends un job salarié où je vais travailler en tant que responsable de magasin et Pastel seconde main. Pastel seconde main c'est un dépôt-vente dans lequel on reprend des vêtements de femmes et on rachète aussi des vêtements d'enfants au kilo et donc dans le but de promouvoir la seconde main. Je commence mercredi. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous emmènerai avec moi peut-être faire un petit tour du magasin. Et puis voilà quoi. Bonjour, bonjour. On est mardi. Cette nuit, le ventilateur de plafond a décidé de ne plus fonctionner. Il s'est arrêté à 3h30 je pense. J'espère que c'est juste parce que le moteur est en surchauffe. J'ai essayé de le refaire fonctionner ce matin parce que là on rentre dans la partie de la semaine qui est la plus dure. On passe en vigilance rouge aujourd'hui. Au ventilateur de plafond, on ne peut tout simplement pas dormir. Je filme mes vidéos, là je prends mon petit déj rapidos et je vais aller filmer mes vidéos pour la semaine. J'ai comme idée de refaire un petit contenu sur ces combos de couleurs qui rappellent l'été parce que j'ai plein de gens qui m'ont donné plein de nouvelles idées et plein de nouveaux combos de couleurs à tester. J'ai aussi envie de faire une pièce, plusieurs looks, mais j'ai pas du tout réfléchi à la pièce que j'avais envie d'utiliser. Donc du coup, je la filmerai plutôt jeudi, je pense. Avant que je me mette à faire un peu de rangement avant qu'il ne fasse trop chaud, j'avais envie, j'ai posté des stories sur Instagram là, par rapport au fait qu'en ce moment je perds beaucoup d'abonnés. J'en ai vraiment perdu beaucoup, je crois qu'on chiffre dans les 300 environ, ce qui est pas mal. Et en fait, ça m'impacte, ça m'affecte. Et j'ai pas envie de mentir sur ça. Mais ça m'impacte moins qu'avant parce que j'ai vraiment pris du recul sur ma manière d'utiliser les réseaux. En fait, quand on s'est vu avec Camille a explosé l'année dernière, moi je me suis dit ok, trop cool, je peux essayer de faire un bout de chemin avec ça, essayer de vivre de l'influence. C'était une opportunité géniale et ça m'a fait vivre des choses absolument incroyables. J'ai pu gagner de l'argent grâce à mon travail, à moi. Il y a 2 ans en arrière, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui j'en serais là.
actuellement à travailler en tant qu'auto-entrepreneuse, faire des vidéos sur Instagram, avoir une communauté de presque 15 000 personnes, enfin c'est absolument incroyable. Et en fait, je me suis mis énormément de pression cette année pour performer et faire des vidéos qui marchent, des vidéos qui buzzent, des choses comme ça. Je suis tombée dans un cercle infernal de contenu c'était des community managers, des coachs Instagram, etc. qui disaient des astuces pour performer sur vos posts, pour avoir toujours plus d'abonnés et tout. Et en fait, ça m'a emmené à faire des contenus qui étaient plus lisses, qui me ressemblaient un peu moins. Et en fait, ça m'a fait gagner des personnes. J'ai gagné du monde. Genre, je me suis lancé un challenge. On s'habille tous les jours ensemble pendant tout le mois de juin. Et en fait, c'était trop et ça m'a envoyé en l'air, ça m'a envoyé dans le rouge tout de suite et j'ai dû faire une pause sur Insta parce que j'avais pas fait de pause depuis 1 an quasiment. Et en fait, je me suis dit stop, je veux trop performer, je veux trop faire des vidéos qui marchent, je veux trop faire du buzz, avoir plein d'abonnés et tout. Mais en fait, c'est pas possible, c'est pas possible de continuer à bosser en se mettant la pression comme ça. Et puis c'est surtout qu'en fait, pour certaines personnes, notamment pour moi, ça a buzzé l'année dernière. Je suis passée de 480 abonnés à 10 000 abonnés en 2 mois. C'était énorme, ça a été très croissant jusqu'à juin environ. Et en fait, mais c'est rare que ça arrive, ça n'arrive pas à tout le monde. Et en fait, pour moi, je m'étais dit, ouais, il faut que ça va continuer, il faut que ça continue à croître comme ça. Et du coup, en fait, j'acceptais pas les phases où il y avait des pertes d'entrain, des pertes d'abonnés, et où mon contenu fonctionnait moins bien. Et en fait, ça me mettait une pression énorme. J'ai vraiment... ce qui est cool là, c'est que j'ai vraiment, depuis le mois de juillet, à peu près mi-juillet, j'ai vraiment essayer d'arrêter de me mettre la pression, de plus regarder les chiffres. Alors c'est pas vrai, je regarde toujours les chiffres, mais je les regarde beaucoup moins qu'avant. Et de surtout essayer de me reconnecter, de faire du contenu qui me plaît à moi en premier. Contenu qui est fun et qui est good vibe. Et comme au tout début en fait de On s'habille avec Camille, j'ai repris des séries de vidéos que j'avais arrêtées parce que je m'étais dit ça n'a plus aucun sens de le faire, c'est pas intéressant, ça n'intéresse pas les gens, moi je veux faire des vidéos qui buzzent. J'ai repris typiquement la boîte à look. C'est une série de vidéos que j'ai lancée l'année dernière où en gros je vous demande de me donner des idées de look à reproduire. Ça peut être des idées comme s'habiller tout d'une même couleur ou alors ça peut être habille-toi comme un tableau de Dali. Moi j'essaye de reproduire ça avec ce que j'ai dans mon dressing. Et donc tous les samedis, je poste une vidéo où je pioche un look et je reproduis l'idée avec ce que j'ai dans mon dressing. Et ça, j'avais arrêté de le faire alors qu'en fait, c'est vraiment génial et ça me fait trop du bien quand je fais ça. Et voilà, et j'ai repris les favoris aussi. Et donc là, j'ai posté mes favoris du mois de juillet. Et en fait, c'est trop cool parce que c'est une vidéo qui... en soi n'a pas eu énormément de vues, mais par contre elle a vraiment plu et ça j'ai vraiment pu me connecter avec ma commu, avec les favoris parce que ça a vraiment plu et ça a vraiment touché. Et en fait c'est ça que je veux faire, moi c'est du contenu qui touche, c'est du contenu qui connecte. Évidemment je vais pas mentir, j'ai envie de faire du contenu qui buzz, j'ai envie de gagner des abonnés comme l'année dernière. C'est cette sensation de gagner des abonnés, de te réveiller le soir et d'avoir 480 abonnés, de faire une vidéo en te disant j'aimerais bien avoir 20 abonnés en plus pour avoir 500, c'est mon objectif jusqu'à la fin de l'été, et tu te réveilles le lendemain, t'as 1500 abonnés, et puis tu prends 200 abonnés presque par heure quoi, c'est grisant et en même temps c'est effrayant, c'est incroyable comme sensation. Et en même temps j'ai aussi envie de faire du contenu qui connecte, j'ai envie de connecter avec les gens parce qu'à la base mon intention première c'était ça, c'était de connecter avec les gens. Moi, ce que j'avais envie à la base, c'était de montrer qu'avec un corps en 44, qu'on peut s'habiller comme on le souhaite, qu'on peut porter de la couleur, que la couleur c'est trop fun, que la couleur ça connecte aussi, ça permet de faire du lien avec les autres, mais ça permet aussi de faire du lien avec soi-même, de relationner avec soi-même. Et en fait, c'est trop cool de faire ça et c'est trop cool et j'ai trop envie de refaire du contenu comme ça. Donc ça fait quelques semaines que je refais du contenu qui me plaît et où j'essaye de me dire c'est pas grave si ça performe pas, l'important c'est que tu fasses du contenu qui te plaise en premier. Et voilà, et du coup j'avais vraiment besoin d'en parler. Le quotidien derrière la création de contenu et tout ça, c'est pas forcément tout beau tout rose comme ce qu'on veut nous faire croire sur les réseaux. Des personnes qui percent en fait et qui gagnent de l'argent juste avec leurs vidéos et l'influence, c'est genre 1%
de toutes les personnes qu'il y a, de tous les créateurs de contenu, tous les influenceurs. Moi, cette année, j'ai gagné de l'argent avec l'influence, mais je le compte en... C'est même pas un SMIC en fait, enfin, c'est déjà génial, enfin c'est déjà génial, c'est peut-être un peu plus qu'un SMIC, mais c'est déjà génial. Mais la réalité derrière la création de contenu, c'est que c'est pas on perce et toutes les marques veulent travailler avec nous et on a des contrats et on gagne 15 000 euros par mois. C'est pas vrai en fait, ce n'est pas vrai. C'est énormément de boulot, c'est énormément de patience, c'est énormément de persévérance, c'est du travail sur soi, mais en vrai, même si ça a été difficile, mais qu'est-ce que je suis heureuse de faire ce métier-là, qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir me dire j'ai eu la chance de percer, j'ai eu la chance d'avoir énormément d'abonnés, j'ai eu la chance de travailler, j'ai la chance parce que je travaille encore avec des marques trop cool, je travaille par exemple avec la marque Sage, là aujourd'hui je porte des boucles d'oreilles de la créatrice Elufée, Elodie, que j'adore son travail, ça faisait des années que je la suivais sur Insta, et elle m'a dit en avril, ça te dit qu'on bosse ensemble? J'étais là, mais meuf, ça fait des années que je te suis, genre, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis voilà, je poursuis ma petite journée, donc je voulais vous parler aussi avant de refermer les volets, parce que là, ça y est, il est 8h30, il faut que je ferme les volets, sinon il va faire trop chaud dans l'appart. Puis je vais faire un peu de ménage, j'ai un rendez-vous ce matin avec une copine, et cet après-midi, bah, on part dans le Royan, en petite rando, dans une rivière. Ça va être trop cool. C'est chaud mon coucou, hein. On attend les copains qui viennent nous chercher pour aller... Ah, les voilà. Pour aller en promenade. C'est le meilleur copain de Mochi, c'est Bingo. Mochi? Oh. Je vous retrouve depuis mon lit. J'ai fait mon premier jour chez Pastel. Et du coup, eh ben là je viens de rentrer. Il faisait très chaud dans le magasin parce que la clim elle est pas très forte. Et du coup je suis dans mon lit, les jambes en l'air. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche directe. Et c'était trop bien. Wouhou, je suis trop contente. On est jeudi matin, il est 8h10. On profite un petit peu de la fraîcheur parce que hier il y a eu un énorme orage. Et en fait ça a bien fait tomber la température. Donc on est passé de 30 degrés dans l'appartement à seulement 25. Donc c'est pas mal. Mais il va falloir que je ferme quand même les fenêtres et les volets d'ici une demi-heure je pense. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, au moins, la température est descendue. C'est le principal. Hier, j'ai fait ma première journée en tant que salariée chez Pastel Seconde Main. Je suis trop contente de prendre part à un projet qui est aussi chouette. Et voilà, ça me met en joie, tout simplement. Et je me dis, si je m'étais dit il y a 2 ans, j'étais encore dans mon entreprise dans laquelle je me sentais vraiment mal et où je me commençais vraiment à me poser plein de questions et je me mettais une pression de dingue et en fait je comprenais surtout pas pourquoi j'étais là en fait. Et ben si j'avais su il y a 2 ans déjà j'y aurais pas cru. Il y aurait surtout une partie de moi à l'intérieur qui aurait été trop contente en mode purée de poids cassé, mais en fait c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est les vêtements, ça a du sens. Je me sens incroyablement chanceuse de pouvoir aujourd'hui vivre de choses qui me plaisent. On est content. Je disais donc que je suis très contente de ce qui se passe cette année professionnellement. Je suis très contente de cette coupe de cheveux aussi. Bon, c'est le matin, ne m'en voulez pas. Je suis hyper reconnaissante
Et en fait, tout ça, c'est grâce à On s'habille avec Camille, du coup. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et à mon compte Instagram, je vous invite à vous abonner. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail parce que le contenu que je crée ici et que je crée sur Instagram n'est pour la plupart pas rémunéré. Vous vous abonnez, vraiment. Ce serait génial et un super soutien pour mon travail. Bref, donc voilà, j'ai fait mon premier jour chez Pastel, je suis très très contente, vraiment. Aujourd'hui, il faut que j'avance sur un petit peu d'administratif. Et puis ça va être un petit peu plus tranquille, quoique, parce que je suis pas encore en vacances, je suis en vacances la semaine prochaine. Mais voilà, il va faire moins chaud, ça c'est cool. Enfin, 35 au lieu des 40, mais c'est toujours 5 degrés de moins. Petit point lecture, j'ai terminé ce livre, La définition du bonheur de Catherine Cusset. Alors Catherine Cusset, je l'ai découverte, j'étais à Berlin, c'était en 2016, avec Le problème avec Jane, et j'avais adoré la manière de d'écrire de cette autrice. Et donc ce livre, c'est l'histoire de Ève et Clarisse, qui se connaissent pas. Et on suit du coup Ève et Clarisse dans les années 80 jusqu'à nos jours. Et on suit un petit peu leur vie. Et en fait, on apprend à un moment du livre qu'il y a quelque chose qui les lie. Et dans tout le livre, dans tout le récit de leur vie, en fait, on voit des liens se tisser entre elles et tout ça, mais sans qu'elles se connaissent. Et j'ai adoré ce livre. Moi, j'aime beaucoup Catherine Cusset, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Peu de dialogue et elle raconte vraiment des tranches de vie et moi c'est ça que j'adore. J'aime pas beaucoup les dialogues. Moi j'aime vraiment bien quand on est dans la tête des personnages et leur vie est racontée tout simplement, sans besoin d'aller trop dans les dialogues. Et du coup, j'ai attaqué Le chant de la rivière de Wendy Delorme. Donc c'est Juliane de la librairie Ojiji, qui est ma librairie préférée à Grenoble. Très chaudement recommandée. Du coup, on suit l'histoire d'une femme qui est en retraite d'écriture à la montagne, dans une maison toute seule, assez isolée, et on va suivre du coup son histoire. Elle écrit, en fait elle n'arrive pas à écrire, et elle écrit des lettres à la personne qui partage sa vie. Et on a aussi le récit de la rivière qui passe sous la maison, qui descend de la montagne et qui passe sous la maison. Et voilà, la rivière nous raconte l'histoire des personnes qui ont vécu dans cette maison. Et notamment de Clara. Donc voilà, j'aime déjà beaucoup le récit. Donc j'ai lu que... je crois que j'ai lu 39 pages, voilà. Et je suis déjà à fond dedans. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. Voilà, vous voyez, il n'y a pas... C'est pas beaucoup il n'y a pas de dialogue, quoi. C'est vraiment des tranches de vie, comme je les appelle. Parce que je sais pas trop comment écrire ça, mais... Le récit est magnifique, c'est très poétique et moi c'est typiquement ce que j'adore, avec des chapitres qui sont très courts. Donc voilà, je vous ferai une petite review quand je l'aurai terminé. Il fallait que je vous filme ça là, 100 abonnés. Mais c'est trop bien, je suis trop contente. 100 abonnés. Alors ça peut sembler rien, mais franchement pour moi c'est énorme. C'est énorme, j'ai 100 abonnés sur YouTube. Trop bien, je suis trop contente. Merci. Voilà mon assiette, c'est pas très ragoûtant. Ici on a un mélange de fèves avec des lentilles, on a un pavé végétal. Alors oui je sais ça fait beaucoup de protéines, mais écoutez il fait 40 degrés dehors, j'ai la flemme. Et je mange une petite salade avec. C'est pas très ragoûtant mais écoutez je pense que ça va être. Je sais bien, on parle beaucoup de chaleur dans ce vlog, mais déjà regardez, mon sauveur, c'est lui, là. Et surtout en fait, là ça fait une semaine qu'il fait très chaud. Et ça fait une semaine qu'il fait 28-29 degrés dans l'appart. Et moi en fait je travaille depuis la maison. Sauf quand je travaille chez Pastel, la clim chez Pastel, c'est pas une clim qui est très puissante. Et donc en fait on se retrouve vite à avoir très chaud. Et en fait, j'en peux plus là.
Ce matin, j'ai pleuré d'énervement tellement j'avais chaud. Je sais pas si ce passage il passera dans le vlog ou pas parce que je trouve que quand même je me plains déjà pas mal. Voilà, mais je viens de me réveiller de 2 heures de sieste. Je comate, j'arrive à rien, j'ai mal à la tête. Je suis au bout du rouleau, vraiment, j'ai pas d'énergie. Voilà, c'est... J'en en parlais avec l'une d'entre vous, avec Audrey, sur Insta. Si tu passes par là, Audrey, je te fais un bisou. Et je pense à toi. Voilà, normalement la baisse des températures s'amorce à partir de mardi, mais on est que vendredi et quand il fait chaud comme ça, c'est long. C'est vraiment long. Du coup, je crois que demain soir, avec mon chéri, on va aller chez ses parents qui habitent dans le nord de l'Isère, à côté de Bourgoin. À la campagne, enfin même si à Bourgoin il faisait plus chaud qu'à Grenoble récemment là. Au moins on sera à la campagne et la nuit la température pourra baisser plus qu'en ville. Mais c'est vrai que être dans un appartement, travailler dans un appartement où il fait 28-29 degrés toute la semaine, c'est vraiment difficile. Et sinon Mochi est chez le coiffeur et j'ai trop hâte qu'il rentre parce que j'aime trop quand il a sa nouvelle coupe. Sa petite coiffure trop mignonne. Comme c'est un bichon frisé, en fait, Mochi ne perd pas ses poils. Ça, c'est vraiment pratique parce que quand je vois tous mes copains qui ont leurs chiens qui font les énormes mues, du coup, Mochi ne perd pas ses poils et donc c'est un avantage mais aussi un inconvénient parce que on doit l'emmener chez le toiletteur tous les 2 mois environ. Et c'est surtout qu'en fait ses poils poussent très très vite et ses griffes aussi poussent extrêmement vite. Bon alors les griffes il faut les couper, c'est chez tous les chiens, ne tombent pas comme ça. Mais du coup ses griffes, Mochi me fait des bleus sur les jambes parce que quand on est en voiture, en fait il s'agrippe à mes jambes. Du coup j'ai des bleus un peu partout. Et voilà, et il a surtout ses yeux, en fait ses poils qui poussent beaucoup autour des yeux. Et en fait, ses poils se recourbent, comme ils sont frisés, se recourbent et lui vont dans l'œil. Et donc en fait, ça c'est une galère à chaque fois pour lui enlever. Heureusement, on le repère à chaque fois assez rapidement, mais faut faire attention parce que ça peut s'infecter tout simplement. Donc voilà, donc là il va avoir sa petite coupe là. Je pense qu'il va avoir que sa toiletteuse qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, c'est Loane, elle est vraiment super. Si vous êtes à Grenoble, Loane elle est chez Mana. C'est un concept store pour les toutous qui a ouvert en mai je crois. Oui, j'ai l'affiche dans mon appart. Parce que l'affiche elle est trop mignonne. Et voilà, et en fait c'est un endroit où on peut boire un thé, un café, aller grignoter 2-3 trucs. Et en même temps c'est un magasin, une boutique pour les toutous. Et on peut amener nos chiens. Et moi j'avoue que quand c'est ouvert et que j'ai pas envie de travailler à la maison, ça m'arrive quand même d'aller à Mana pour bosser parce que du coup je peux laisser Mochi déambuler dans le café tranquille. Et puis Maro elle est trop cool. Et du coup c'est Loane, la toiletteuse qui gère là-bas parce qu'il y a aussi un salon de toilettage directement dans Mana. J'ai trop hâte de revoir mon petit bubu d'amour. Oh là là. Bon, finalement, quelque chose qui s'avérait comme une plainte. Oui, je me suis plainte, c'est sûr, mais ça se termine sur un truc très mignon. Donc voilà. Non mais voilà, là je ris, mais ce matin je pleurais d'épuisement sous la douche. Hein, vraiment, c'est... Oh là là. Bon, écoutez, ça se termine mardi normalement. C'est long, mais ça va aller, ça va passer. Coucou, on est samedi et c'est le dernier jour de ce vlog. Je travaille chez Pastel toute la journée, de 10h à 19h, voilà. Et du coup j'ai préparé mon petit repas, tout ça. Je voulais vous dire un grand merci si vous êtes arrivés jusque là et merci d'avoir regardé ce vlog. Un format que j'adore faire et j'aurais jamais pensé un jour créer des vidéos sur YouTube, mais en vrai je me suis vraiment prise au jeu et j'adore ça. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous laisse mettre un petit emoji citron. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.